Il se trouve que Génération Identitaire est très efficace en tant que lobby anti-immigration. Moi, je suis venu dire ici à Poissy qu'il ne faut rien laisser passer en République. J'étais pas en sécurité dans mon établissement. Via mes cheveux, via ma couleur de peau, de rendre tout ça positif. Depuis que j'ai 16 ans, je suis attaquée sur ma physique, ma voix, ma façon de parler. Incertitude qui pèse sur l'avenir de notre propre pays. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, ravi de vous retrouver sur francinfo.fr. Nous sommes lundi 3 mai, nous sommes en fin de journée, donc vous aurez cette vidéo certainement le temps de la traiter demain mardi. Alors, avant toute chose, merci à toutes les personnes qui se sont abonnés, plus de 50 personnes se sont abonnées, donc ont mis leur adresse mail et reçoivent directement, dès qu'elle est terminée, cette vidéo. Voilà. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous encourage d'aller donc sur le lien francinfo.fr, il y a la vidéo et juste en dessous, vous mettez votre nom ou votre surnom, votre pseudo si on veut, et puis votre adresse mail, vous validez et ensuite vous recevrez directement dans le flux de vos mails mes vidéos chaque fois qu'il y en a une qui sort. Voilà, et je vous le dis pour très prochainement, certainement la semaine prochaine, je ne publierai plus de vidéos sur YouTube, je vous publierai simplement une accroche d'une vingtaine de secondes en disant voilà, il y a une nouvelle vidéo. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, vous cliquez en dessous et vous allez directement sur ma page. On est d'accord? Pour des raisons de censure, je ne peux plus prendre le risque de publier mes actualités en vidéo sur des réseaux sociaux. Donc je me servirai de ces réseaux sociaux pour vous avertir qu'il y a une nouvelle vidéo qui est à lire sur ma page web qui est hébergée à part. Et en payant, bien entendu. J'ai pris donc l'initiative, si vous voulez, d'investir dans la réalisation d'un site web, afin de continuer à commenter l'actualité en toute liberté. Voilà. Pour qu'on ne vienne pas me dire « Ah oui, mais là, vous avez dit un mot, tabou, etc. etc. » Bon, vous savez ce qu'il en est. Je vous remercie en tous les cas, et nous allons venir au vif du sujet. Alors, je pensais à aller sur des faits d'actualité et tout, et puis il y a toujours cette affaire des généraux, et je suis obligé, trop de choses, je suis obligé d'y revenir. Alors, dans le fil des discussions, comme ça, sur les réseaux sociaux, il y a une chose qui m'est revenue, et vous allez bien m'écouter. Je vais vous lire un texte d'une 15aine de pages, et vous allez bien entendre ce que je dis. Écoutez bien. Et vous allez être stupéfait quand je vous donnerai, la conclusion. Écoutez-moi bien. On nous avait dit, lorsque nous avons quitté le sol natal, que nous allions défendre les droits sacrés que nous confèrent là-bas tant d'années de présence, tant de bienfaits apportés à des populations qui ont besoin de notre civilisation et de notre aide. Nous avons pu vérifier que tout cela était vrai. Et parce que c'était vrai, nous n'avons pas hésité à verser l'impôt du sang, à sacrifier notre jeunesse, nos espoirs. Nous ne regrettons rien, mais alors qu'ici cet état d'esprit nous anime, on me dit que dans la ville se succèdent cabales et complots, que fleurit la trahison et que beaucoup, hésitants, troublés, prêtent des oreilles complaisantes aux pires tentations de l'abandon et vilipendent notre action. Je ne puis croire que tout cela soit vrai. Et pourtant, des guerres récentes ont montré à quel point pouvait être pernicieux un tel état d'âme et où il pouvait mener. Je t'en prie, rassure-moi au plus vite et dis-moi que nos concitoyens nous comprennent, nous soutiennent, nous protègent, comme nous protégeons nous-mêmes la grandeur de l'Empire. S'il devait en être autrement, si nous devions laisser en vain nos os blanchis sur les pistes du désert, alors que l'on prenne garde à la colère des légions. Marcus Flaminius, centurion à la 2e cohorte de la Légion Augusta. Il écrivait à son cousin Tertullus à Rome. Cela a été écrit au IIe siècle après
Jésus-Christ. Rome commençait déjà un peu à vaciller, à se ramollir, à avoir besoin de mercenaires étrangers, etc. Vous voyez, tous rentraient dans un certain confort et relâchaient. Et en 200 ans, l'Empire romain s'écroulera complètement envahi par les barbares. Voilà. Mais j'ai l'impression que ce que nous disent les généraux, c'est un peu ce que disait ce légionnaire, et nous prévient, et eux se sont battus pour notre civilisation, et on les laisse tomber, et on passe notre temps à les critiquer et à les salir. Alors, tout de suite, je vais m'occuper du cas de M. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui est le premier à baver salement sur les militaires. Je vous explique. 19 septembre 2019. Dans son Twitter, il nous dit, dans la Constitution de 1793 qui fonde la République, l'insurrection est un droit et un devoir. Vous ne pouvez pas empêcher des gens comme moi de penser que les attitudes d'insurrection personnelle sont la garantie pour que vive la flamme de la République. Oui. Et, à la lecture du courrier des généraux, le 26 avril 2021, 2 ans après, que nous dit Jean-Luc Mélenchon, il est interdit par la Constitution française d'attenter à la forme républicaine de l'État. L'appel à l'insurrection est puni par des articles 412-4 et 412-6 du Code pénal, dans sa conférence de presse. Donc vous voyez exactement la voyoucratie dans toute sa splendeur. Un communiste franc-maçon qui parle de république et de démocratie est comme une prostituée qui parle de son honneur. Voici. Il est habillé pour l'hiver. On est d'accord ? Bien. Alors, on va revenir sur cette histoire des généraux. J'ose espérer que je n'aurai pas à y revenir. Je ne voudrais pas vous lasser, mais dans ce processus d'inversion des valeurs qui est en train de tuer notre pays, nos dirigeants récidivent. Ils opposent un légalisme surjoué pour cacher la légitimité de la mise en garde. La France est en chute libre dans de nombreux domaines. Son président cultive la repentance et participe ainsi à l'entreprise de déconstruction de l'histoire qui est destinée à ôter aux Français la fierté de leur passé et la conscience de leur identité. S'il ne s'agissait pas du patriotisme affirmé par des militaires, mais plutôt d'une lubie écologiste ou d'une protestation communautaire, on parlerait de lanceurs d'alerte. Mais ceux-ci sont du mauvais côté de la rue. Sans doute, derrière le constat, il y a la critique des louvoiements et des silences de ceux qui nous gouvernent. Mais les soldats sont-ils condamnés au silence ? On peut penser au contraire qu'ils ont davantage le droit à la parole que beaucoup d'autres, parce qu'ils ont offert leur vie au pays, et qu'ils sont en première ligne dans sa défense face aux menaces qui montent. Les militaires sont des citoyens à part entière, et même plus citoyens que d'autres, en raison de leur engagement au service de la cité, de la nation. La réponse de la gauche et du pouvoir, qui rappelle ainsi son véritable ancrage, est scandaleuse. Factieux, ose dire le clown Mélenchon. Mais des ministres évoquent le putsch manqué de 1961 et laissent entendre des bruits de bottes. S'il n'y a rien dans le texte pourtant qui exprime une menace pour la légalité, si ce n'est celle qui viendrait de la partition du pays et de la montée du séparatisme et sur laquelle les militaires veulent simplement attirer l'attention. L'armée est l'ultime rempart de la nation et son dernier recours lorsqu'elle est en danger de mort. Il faut de l'aveuglement, de la mauvaise foi ou une certaine tendance à la trahison pour ne pas écouter les mises en garde des militaires. Cet appel des militaires est donc légitime et ne menace nullement la légalité. En revanche, c'est la légitimité des réactions de nos ministres qui est en cause. De quel droit stigmatisent-ils les auteurs d'un rappel salutaire ? L'appartenance à l'oligarchie de connivence confère-t-elle une légitimité illimitée ? La carrière est le maître mot de leur vie, une vie sans risque, une famille bourgeoise de grandes écoles, puis une enfilade de cabinets ministériels et d'entreprises en alternance sans crainte du chômage avec de somptueux revenus assurés. Tout cela est-il justifié ?
Quel service objectif et vérifiable ont-ils rendu ces gens au pays? Quel succès éclatant ont-ils offert aux entreprises confortablement traversées? Mais jamais, comme entrepreneur pouvant tout perdre, de quel droit une carriériste socialiste comme Madame Parly interdirait-elle à des soldats de s'exprimer? Mais est-il acceptable que celui qui fait plus pour le pays y ait moins de droits? Madame Pannier-Runacher, coutumière des dérapages d'une énarque qui s'imagine sans doute propriétaire de la République, sans même avoir été élue, ose parler des militaires en charentaise. Pour ceux qui mènent une carrière entre couveuse ministérielle et pantouflage en entreprise, le mot devient boomerang quand on parachute. Ils ne connaissent, eux, ces parachutes, ils ne connaissent que des parachutes dorés. Les réélections politiciennes sont dérisoires. Les menaces de sanctions sont en revanche insupportables. Elles sont formulées avec plus de rigueur que lorsqu'on vise des loupards. Avec le même discours mécanique de la condamnation avec fermeté après une attaque de policiers par une horde de banlieue. L'appel lancé par des militaires était responsable, oui, et respectable. La réponse du pouvoir est irresponsable et méprisable. Est-il normal que dans un pays, ceux qui ne prennent aucun risque se permettent de juger ceux qui risquent de perdre leur vie, voire éventuellement de couler avec leur entreprise? Quant au coup d'État, quand on vous parle de coup d'État, c'est quand même assez complet de le brandir chez ceux qui détiennent le pouvoir grâce au coup d'État judiciaire. On en a souvent parlé, vous m'avez souvent posé des questions, ce fameux coup d'État judiciaire de 2017. Voilà. Il est vrai que les magistrats ne sont vraiment pas enclins à la neutralité des militaires et sont plutôt engagés très très à gauche. Voilà. Je vous laisse, je vais vous mettre 2 photos d'un général et nous allons revenir au sujet. Tout de suite. Me revoilà. Qu'est-ce qu'un militaire? Un militaire, c'est un guerrier. Ce guerrier ne fait que porter l'épée pour le compte des autres. C'est un seigneur, puisqu'il accepte encore de mourir pour des fautes qui ne sont pas les siennes, en portant le poids du péché et de l'honneur des autres. Il accepte d'encaisser pour les erreurs des politiques, souvent. Je vous ai passé 2 photos d'un ancien général de la Légion étrangère, le général Picmal, qui est un héros français. Et cela, vraiment, est insupportable pour les politiciens ou les galonnés de salon. Pour avoir dénoncé sur place la jungle des migrants à Calais, le 23 août 2016, il a été arrêté, emprisonné, radié des cadres de l'armée et interdit du port de son uniforme. On lui a aussi retiré sa carte d'identité militaire. Va-t-on lui couper la langue? Voilà. Nous le savons bien, Macron préfère taper sur ceux qui incarnent la France plutôt que de s'attaquer à ceux qui veulent détruire la France. Alors, depuis quelques jours, effectivement, on ne parle que de la lettre ouverte, initialement signée par 23 généraux et 1 millier d'officiers et sous-officiers, et qui monte maintenant à 23 000, et encore il y a plusieurs pétitions. Évidemment, le général chef d'état-major Lecointre, ce qu'on appelle le SEMA, chef d'état-major des armées, en réaction aux déclarations, a vilipendé, a critiqué ce courrier. Voilà. Il a évoqué l'indignité, notamment du général Picmal, qui a passé toute sa vie à servir son pays. Donc le général, qui n'a pas sa langue dans sa poche, lui a répondu. Quand même, aller polémiquer dans la situation difficile où se trouve la France, on peut raisonnablement penser qu'il n'était pas utile de monter en épingle cette lettre ouverte des militaires dont le contenu est tout sauf subversif et décrit objectivement l'ensemble des périls qui menacent notre patrie. La preuve, 73% des Français estiment que la société française est en train de se déliter. Je veux dire, c'est un constat, c'est visible par tout le monde. Voilà. Mais bon, si c'est un militaire qui le dit, oh là là, mon Dieu. Bon. Alors, le courrier, écoutez bien, vous allez voir quand même que ce monsieur,
ce monsieur a quand même, il s'appelle Pickman, mais il a du piquant. Mon général, il s'adresse donc au chef d'état-major, n'est-ce pas, celui qui l'a critiqué. Mon général, vous êtes le chef d'état-major des armées. À ce titre, votre premier devoir est de défendre et de soutenir les militaires d'actifs ou retraités. Manifestement, vous préférez la chasse aux sorcières. Par votre discipline intellectuelle servile et sans faille, votre carriérisme consternant, votre soumission lamentable au pouvoir public, vous faites le contraire et êtes prêt par complaisance et bassesse à couper la tête à tous vos pères et vos anciens. Lamentable. Vous le savez, le devoir d'un chef digne de ce nom est de protéger ses subordonnés, ses frères d'armes, ses anciens, au lieu de les livrer en pâture à la vindicte d'un pouvoir politique aux abois. Sans doute avez-vous peur de déplaire à la ministre des Armées que vous servez avec un zèle sans égal et un comportement de carpette. Étant au sommet de la hiérarchie militaire, qu'attendez-vous donc? Les étoiles de maréchal de France? Il est bien loin le temps des Joints, Delattre, Leclerc, Bijard, adorés de leurs hommes et parlant d'égal à égal avec le pouvoir politique. Au lieu de cela, votre autorité morale ne sert qu'à mettre le genou à terre et le petit doigt sur la couture du pantalon. Vous reste-t-il encore un peu de fierté? Comme beaucoup de Français de militaires, j'ai pour vous un immense dédain. Oui, j'ai été radié des cadres par décret du président de la République du 23 août 2016, suite à l'avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, réuni disciplinairement. 6 officiers généraux d'actifs ayant la majorité des voix demandaient ma radiation des cadres. Mais je ne regrette rien. Face au non-respect de l'état de droit à Calais, j'ai été un lanceur d'alerte qui a permis la modification de la situation de la jungle par l'État. Il s'adresse toujours au général Lecointre et il dit « Vous avez osé écrire dans le Figaro me concernant, je vais lui envoyer une lettre pour lui dire qu'il est indigne, salit l'armée, la fragilise en faisant un objet de polémique nationale. Mon général, ne vous fatiguez pas. Ne perdez pas de temps à écrire. Je n'ouvrirai même pas votre torchon. Celui qui salit l'armée, c'est vous, uniquement vous. Ne vous méprenez pas. Les Français qui le savent ont choisi leur camp et ne s'y trompent pas. Oui, je préfère être dans ma peau que dans la vôtre. Sachez-le, l'opinion et le jugement de vos pairs et de vos subordonnés ne sont pas flatteurs et c'est un euphémisme. Je peux me regarder dans une glace. Je crains pour vous que ce ne soit pas le cas. Vous préférez couper des têtes, sanctionner des pairs, courber les chines et servir avec un zèle sans égasse le pouvoir politique. Non. Le jour de votre départ, sachez que vous ne serez pas regretté. Pour terminer, je vous rappellerai 2 citations qui illustrent parfaitement votre comportement. Quand la prudence est partout, le courage est nulle part. En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. Avec votre soumission et votre assujettissement au pouvoir politique, votre comportement est plus celui d'un technocrate que d'un militaire. Le vrai déshonneur d'un général est bien le vôtre. Général de corps d'armée, Christian Pickman, qui a commandé la Légion. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Il y a un constat. Nous voyons bien que ça va de plus en plus mal. Donc, ces gens le disent, s'expriment avec une certaine correction. C'est encore une chose, c'est une constatation de la situation actuelle. C'est ce que j'explique souvent. Ce n'est pas un jugement, on constate que ça. Il n'y a plus d'État, il y a un délitement. Attendez, quand on vous dit qu'on est obligé de protéger les commissariats, qu'il faut des policiers pour protéger les policiers, ou pour surveiller les lieux publics où les policiers travaillent, pour être sûr qu'ils ne se fassent pas égorger par derrière, comme récemment pour cette pauvre femme, pour cette pauvre mère de famille. Et après, certaines personnes de confession, de religion d'amour et de paix, viennent m'expliquer que je suis un méchant garçon et que je dis du mal de certains. Mais
plus de 250 personnes, en l'espace de 5 ans, sont décédées à cause de certains qui suivent une religion ou qui sont dans l'extrémisme par rapport à cette religion. Voilà. Je ne parle pas des gens qui cherchent à s'assimiler, à s'intégrer, qui ne cherchent pas spécifiquement à faire du mal, mais qui montrent la volonté, leur amour de la France. Et je crois qu'il y a d'ailleurs 20 intellectuels musulmans viennent de faire un courrier. Il faudra y revenir, il faut que je le retrouve, ce courrier, j'ai entendu ça sur Sud Radio. Voilà. Bon, il y a des gens qui disent, attendez, ne nous mettez pas dans le même sac. Voilà. Mais ceux qui ne se sentent pas bien, qui viennent nous donner des leçons, qu'ils aillent, si vous voulez, redresser leur pays d'origine. D'accord ? C'est tout. C'est tout. S'ils estiment avoir des droits en France, s'ils ont cotisé, etc., bravo, c'est bien, mais quand même un minimum de respect pour le pays qui vous accueille. Même si c'est un ancien pays colonisateur, c'était il y a un certain temps. D'ailleurs, si la France n'avait pas colonisé le Maghreb, vous ne seriez pas là. Donc, quelque part, vous y êtes gagnant. Bon. Sur ce, je vous laisse surtout méditer, si vous voulez, sur les paroles du général. Et voilà. Nous avons tous dans notre engagement, dans notre engagement politique, un amour indéfectible et incommensurable de la France, et nous ne voulons pas la voir mourir, et nous espérons un redressement. Voilà. Il faudra certainement l'union de tous, et non plus des histoires de chapelle où chacun veut être patron de son propre parti et de son propre groupe. Voilà ce que je pense. C'est pour ça que je suis relativement estimé, respecté, et que dans les LR, au RN, à Debout la France et ailleurs, voire même à l'UPR, j'ai des gens qui me respectent et avec qui on échange, parce que nous sommes d'accord souvent sur 90% des choses. Et avec 90% des choses, voire même 95% des choses, on peut faire un programme commun de gouvernement. Mais bon, il faut lister toutes les priorités, la souveraineté monétaire, la souveraineté judiciaire, etc., etc., etc. Bref, la souveraineté territoriale n'entre pas qui veut en France. Nous ne sommes pas une poubelle qui accueillons tous les déshérités de la terre. Un point, c'est tout. Il y a suffisamment de gens, de toute confession, de toute race, qui ont des problèmes en France, qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas de travail. Occupons-nous déjà de ce qui se passe avant d'accueillir encore 400 000 personnes de plus chaque année. C'est intolérable. Bien, écoutez, je vous laisse. Je vous rappelle que pour les personnes qui ne sont pas abonnées, elles peuvent s'abonner et sur le site francinfo.fr, simplement vous mettez votre adresse mail, votre pseudo si vous le souhaitez, et puis vous recevrez régulièrement une vidéo de ma part. Sur ce, je vous remercie pour ce petit moment que nous avons passé ensemble. Donc, comme à mon habitude, je vous salue, je vous embrasse et je vous souhaite donc de nous retrouver très prochainement sur cette chaîne francinfo.fr. À très bientôt. Merci.